J'étais un garçon qui aimait le monde. De l'âge de 14 ans et demi, j'avais même pas 15 ans. Je me suis mis en bas, en train de commencer pour la drogue douce. Je vendais de la bœuf. Et j'avais comme une angoisse en moi. Et peu de temps plus tard, j'ai vendu de la cocaïne. Et plus en plus, les angoisses venaient. Malgré que je gagnais de l'argent, les angoisses venaient. Quand je voyais les pasteurs passer, mon oncle Telton, j'avais comme une angoisse, je le regardais. Je voulais avoir cette vie. Et j'arrivais pas. Je me disais, moi jamais je arriverai là. Pourquoi? Je voulais gagner ce monde. Je me disais que plus tard, le monde il appartiendrait à moi. Je voulais grandir dans ce business. C'était à moi ça, je me disais. Et c'était l'ennemi qui me trompait. Plus je grandissais, plus j'avais des angoisses. Et je me suis mis un jour, j'étais chez moi, je regardais mon téléphone, j'écoutais les cantiques. Et je me suis mis à pleurer. Et je parlais de Dieu, je disais Seigneur, j'ai vu cette vie comme mes frères. Je voulais rester avec les frères quand je les voyais. Il y avait Jimmy, chaque fois que je le voyais, il me parlait de Dieu. Il me disait viens, je disais oui, et j'arrivais pas. Et c'était le 25 janvier. C'était l'anniversaire d'un cousin à nous. J'étais dans les bars, j'étais dans le bar, je buvais, comme tous les jeunes. Et j'ai sorti dehors. Et il s'est passé une dispute dans le bar. Moi je faisais pas cas, c'était entre nous. Et après, il est sorti dehors. Et souvent, la personne il a tiré. Il m'a touché à moi. Et j'ai tombé par terre. Je voyais mes cousins qui disaient Tino, t'es pas mort encore. Je voyais le pasteur Gabou qui, j'entendais sa voix, qui disait ah oui, il est touché à vous. Et j'entendais ma tante Amouroune crier. Et crier, j'entendais tout le monde. J'entendais tous mes copains crier. Et je me suis vu par terre. Et un cousin à moi, il me disait les sous. Et je voyais qu'il parlait avec le partenaire. Je voyais que c'était moi. Et moi, je me regardais, je me suis vu par terre. Je me suis mis la main à la poche. Et je voyais que ma main par terre répondait. J'ai compris que c'était moi. Et j'ai perdu connaissance après. Je me suis vu comme un tunnel. Et je voyais passer vite, tellement vite. Qu'après, j'ai tombé dans le coma profond. Je voyais tellement de trucs de peur que c'était choquant. Je voyais tous mes copains en bas. Dieu était auprès de moi qui me disait regarde. Et je voyais tous mes copains. Ils avaient des chaînes aux pieds et des chaînes au cou. Qui se traînaient pour prendre l'argent. Et moi, je me regardais. Et j'ai vu des gens que je connaissais dedans. Qui étaient perdus. Qui se traînaient, ils traînaient la chaîne. Pour ce travail, ils étaient des esclaves. Et souvent, après j'ai vu le royaume des cieux. J'ai vu un grand portail en or. Et j'ai rentré, j'ai vu qu'on est bourbie avancer. Il me disait de le suivre. Je marchais. J'ai vu une rivière. C'était tellement beau. C'était... Je sais pas comment vous expliquer. Et je marchais. Après j'ai passé un chemin. Il y avait des murs en or. J'ai vu des couleurs que je ne connaissais pas. Et après, j'ai vu le trône. Dès que j'arrivais, un côté qui chantait des cantiques, un côté de l'instrument. Et quand j'ai vu comme ça, j'ai vu Jésus assis sur le trône, qui m'a pris dans ses bras. Il me versait. Je ressentis un amour que jamais je ressentis avant. Et j'étais bien avec lui. Et après, je me suis réveillé. Je disais à l'hôpital, je vais à l'assemblée. Et je priais. Jésus, il était dans ma chambre. Alléluia. Il était auprès de moi. Amen. Et quand j'ai ressorti, je repris ma vie d'avant. J'ai repris la cigarette.
Je voulais repartir dedans. Et après, j'ai pris comme l'angoisse. Je disais, Père, je ne mérite pas ta grâce. Et lui, il m'a guéri, je ne méritais pas. Je commettais plein de trop de péchés. Il m'a fait la grâce. Maintenant, je passe pour les jours du baptême. Quelle grâce qu'il m'a fait. Voilà, j'ai ça à dire. Et celui-là qui sont en bas, là, mes copains, qui attendent quoi pour venir à Dieu? Ils voient la peur, le miracle. Que le monde, je croyais de gagner le monde. Et je me suis trompé. J'allais mourir, je partais en enfer. Et Jésus il m'a fait la grâce. Il m'a relevé. Maintenant, moi, mon foyer appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ben voilà. C'est une grâce que j'ai de pouvoir raconter mon témoignage. Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai eu un accident de voiture avec ma mère. J'ai vu ma mère passer par le pare-brise. Parce que pendant l'accident, c'était comme au ralenti. Ma mère passait par le pare-brise et elle me regardait et m'a fait un sourire. C'est comme si elle savait qu'elle allait partir. Et elle m'a fait un signe avec la main. Et ensuite, elle m'a frappé avec son fauteuil et je suis tombée dans le coma. Et les docteurs ont dit avec mon père, monsieur, votre fille s'en va, elle meurt, ça y est, elle s'en va. Et le pasteur, que maintenant il est auprès du Seigneur, Pedro, il est venu prier pour moi. Et Dieu, il m'a guéri. J'avais l'os de la colonne vertébrale qui tient la tête, qui était coupée. Ma tête ne tenait pas. Normalement, je devais être handicapée à vie. Mais Dieu, il n'a pas permis. Il m'a accordé un miracle, j'ai marché directement. Mais malgré ce miracle que Dieu a donné à ma famille ne s'est pas donnée à Dieu. Mon père ne s'était pas donné à Dieu non plus. Mon père s'occupait bien de moi quand j'étais petite. Mais en grandissant, je commençais à avoir des angoisses. La peur régnait en moi. Je dormais pas bien le soir. Je dormais dans la peur. Et le manque de ma mère me venait. J'avais un manque d'amour. Je ne savais pas avec qui me confier malgré que ma tante était là avec moi. Elle était toujours là pour moi même maintenant. Mais c'était pas pareil qu'une mère. Je n'avais pas cet amour qui me manquait. Et quand j'ai connu mon compagnon, je me suis dit, je vais me marier. Je vais passer une nouvelle vie. Et mon cœur était toujours attiré par les choses de Dieu. Et je lui disais avec Dieu non. Je lui disais, Dieu non, arrête de vendre la robe. Arrête de faire tes conneries, je veux une vie chrétienne, moi. Viens, on va à l'assemblée. Et le soir avant qu'il parte, le lendemain, il partait au séminaire. Et il lui arrivait ça. On aurait dit que l'ennemi empêchait tout pour que j'ai une vie normale. Mais malgré cela, moi, j'ai voulu persévérer. Je me suis mariée avec lui, je l'ai accepté comme il était. Et malgré les hauts et les bas que nous passons ensemble, Dieu me bénit chaque instant. Dieu me garde avec mon foyer. Maintenant, nous passons par les eaux des baptêmes. Et je suis la plus heureuse. Je peux vous dire quelque chose. Donnez-vous à Dieu. Faites cette expérience. Amen. Alléluia. On va écouter le dernier témoignage, le 13e, et c'est Jean. Jean, il n'est pas encore marié, il est célibataire.